à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% football américain de The Free Agent. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, une interview un peu spéciale, puisqu'on a l'honneur de recevoir Marc-Angelo Souma, le GM des Mousquetaires de Paris. Salut Marco. Salut, bonjour à tous. Bon, on te reçoit là, donc merci d'être avec nous pour faire le point sur le début de saison des Mousquetaires, ce que toi tu en as pensé, et puis l'expérience autour de l'European Football League, et puis après on verra, on va débattre, voir deux, trois choses là-dessus. Alors, aujourd'hui on est sur un bilan donc de 2 victoires et 6 défaites. Dimanche, une défaite vraiment crève-cœur. J'étais au match. C'était la première fois que j'allais voir les Mousquetaires. Ouais, ça fait un peu mal au cœur. Pour toi, aujourd'hui, quel bilan tu tires de ce début de saison? Bon, la première des choses à retenir, c'est que on savait que la première saison, elle allait être compliquée. Parce qu'on parle d'une équipe qui vient d'être constituée, qui a commencé vraiment à s'entraîner tout ensemble en mai. On n'a pas eu de match de pré-saison, donc forcément, ça a joué des tours, quoi. Okay. Donc, on savait que ça allait être compliqué, on savait que qu'il allait y avoir un problème d'alchimie et un problème d'identité. On s'y attendait et c'est pour ça que l'objectif, c'était de se qualifier en play-off. Okay. On est tombé quand même dans une poule qui est très relevée et ça, je trouve que c'est très bien pour nous. Okay. C'est très bien pour une première année où on se frotte tout de suite aux plus grosses écuries et qu'on a ce rythme de chaque semaine, on a des gros matchs. Parce que la majorité des joueurs français, ils ont un rythme de 2 matchs, une semaine de repos, 2 matchs, une semaine de repos. Et ces matchs sont très inégaux parce qu'il n'y a pas de la crème à chaque rencontre. Allez, on va dire qu'on joue dans un championnat français 3 gros matchs par saison régulière. Ouais. Et bien là, tous les matchs de saison régulière sont des gros matchs. Et c'est très bien parce que ça nous met déjà dans le bain, ça nous met tout de suite avec les personnes qu'on doit battre si on veut prétendre à... Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, donc c'est un apprentissage à la dure. Mm-hmm. On te jette dans l'eau et on voit si tu peux nager. Exactement. Déjà, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt chouette d'avoir ça comme première expérience. C'est très bien. Et puis, alors le record est difficile et dur même. 2 victoires, 6 défaites, c'est dur. Mais ça ne reflète pas ce qu'on a produit dans ces matchs. Et il est un peu en trompe-l'œil quand même, ce record. On parle souvent des équipes qui sont en trompe-l'œil parce qu'ils ont gagné des matchs qu'ils n'auraient pas dû gagner. Vous avez un peu péché par inexpérience. Exactement. C'est notre inexpérience, là, elle joue à fond. Notre manque d'habitude du très très haut niveau où en fait vous allez jouer 55 minutes à fond en étant en compétition, mais les 5 minutes où vous allez lâcher un peu, ce sont les 5 minutes qui décident le match. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que comme vous êtes une équipe d'expansion, vous n'avez peut-être pas aussi le respect de nos amis zébrés? Alors, franchement, je ne vais pas parler des arbitres. Ouais, mais Pas parce que je suis déçu ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on peut parler des arbitres quand on a tout réglé chez nous, quoi. Et on ne prendra jamais cette excuse des arbitres. Ah non, je dis pas une excuse, mais on sait très bien que quand tu es dominateur, les flags, ils sont pour toi. Et voilà. Et c'est dans ce sens où moi, je mets ça, le respect qu'on te donne. C'est-à-dire que quand tu es champion, il y a des trucs, quand c'est 50-50, tu sais très bien. Hein. C'est du 60-40 des fois, oui. Mais nous, vraiment, on n'est pas là-dessus. Parce que l'arbitre vient à la fin. Et j'aurais tendance à dire, si on est dominateur, on contrôle notre sujet, sur 5 jeux, même si tu nous lances un flag sur les 5, et ben les 4 autres, on va quand même te rouler dessus, quoi. Ouais, et c'est là-dessus sur lequel ce sont les points sur lesquels on veut se concentrer. Sur contrôler notre production, contrôler notre concentration, contrôler le fait qu'on maîtrise un match du début jusqu'à la fin, avoir un peu cette exigence de perfection, même si on sait qu'on ne l'aura pas, mais en étant
sur la grande majorité de nos jeux dominateurs, eh bien là, on gagnera, peu importe qu'il y ait des problèmes d'arbitrage ou pas. Mais Ouais, en tout cas, nous, pour, pour notre franchise, un, on ne le prendra pas comme excuse, ouais, jamais. Deux, on va se concentrer sur ce que nous avons à faire pour contrôler ce match et pour dominer. Et si ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur ou bien qu'on doit être ultra dominateur et avoir 21 points d'écart, eh bien, c'est ce qu'on fera. ouais, très bien. Bah, ouais, c'est à peu près ce que je voulais dire. D'ailleurs, dimanche, on l'a vu, hein, qu'en début de deuxième mi-temps, où il y a eu des flags en défaveur et puis bizarrement, quand la domination physique s'est matérialisée, bah, les flags, ils étaient de l'autre côté. Peut-être, mais encore, je ne vais pas commenter. D'accord, OK. Bah, moi, c'est mon rôle, je peux le dire pour toi. OK. Quels sont pour toi les grands motifs de satisfaction de cette première partie de saison? Alors, le premier motif, et encore, je reviens au niveau du terrain, Ouais, c'est bien sûr. le fait que le record, il est dur, mais dans quasiment chaque match, on était en compétition, quoi. Le match où vraiment on s'est senti euh, pas petit, mais vraiment on a senti qu'en face, c'était du lourd, c'est le match de Rennes-Fire, le match aller. Ouais, Où ouais, on regardait, on se disait, ouais, là, en fait, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas produire, on peut. Et sur la deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Mais le match retour de Rennes-Fire a montré que oui, on était au niveau, quoi. Et dans ouais, chacun de ces matchs, on s'est ouvert des chances de pouvoir gagner les matchs. Alors malheureusement, de manière répétitive, ça tombe pas dans notre sens, mais ça dure pas. Quand vous êtes persévérant, à un moment, ça va tomber du bon côté. Et donc, ça, on le prend et on va. Donc ça, c'est la satisfaction sur le terrain. Eh ben, oui, on est au niveau, oui, on est en compétition, oui, on bouge les gens, oui, on est capable de se faire une place de dominant dans cette ligue. Maintenant, sur l'organisation, on s'est amélioré match après match dans notre fonctionnement, dans notre manière de gérer tant le sportif que l'événement. Et on grandit, on le voit match après match. Et d'ailleurs, on vous invite sur les 2 derniers matchs, le 26 août et le 2 septembre, parce que bah, on a tellement grandi qu'on va ajouter des choses à l'événement. Donc ça aussi, c'est super encourageant. Et puis, le dernier point, c'est le public. Mais ça, on l'a senti dès le premier match qu'il se passait quelque chose, que le public il accrochait à l'identité et qu'on avait déjà une identité mousquetaire et Paris. Et ça, c'était génial. Et ça nous booste et ça nous pousse à aller encore plus loin dans la construction de la franchise, dans l'identité de la franchise. Et c'est pour ça que le 26 et le 2, on va pousser plus loin sur ces événements-là. ouais. Ça se ressent, clairement. Pour moi, j'ai fait mon premier match, dimanche. J'ai vraiment senti un truc, quoi. Il y a une atmosphère dans le stade, il y a une ambiance, tout ce que vous mettez en place, c'est vraiment chouette. Mmh. Honnêtement, voilà. Mais c'était notre préoccupation principale avant la saison, c'est Ouais, de se dire on est une nouvelle entité, faut que nos valeurs, notre identité, ils se ressentent et que les publics le ressentent et qu'il y ait une synergie là-dessus. ouais, Et ça, c'est dès le premier match que c'est arrivé. Et c'est magique, quoi. C'est ouais. magique. Donc, merci à tout ce public qui se déplace pour nous soutenir, pour passer des bons moments. On crée quelque chose, on est en train de créer quelque chose qui est typique du football américain en France. Et ça, Ouais. c'est vraiment très, très, très beau. Bah, il y a pas mal de monde qui vient d'un peu partout en France pour venir voir les matchs, hein, donc c'est quand même un marqueur, important. C'est Ouais. qu'il y en a c'est qu'il y a pas mal de gens de l'équipe de Free Agent qui viennent au match, donc ils viennent d'un peu partout en France, voir les matchs. D'ailleurs, tu parlais d'identité. Le fait de choisir pas mal de joueurs français, c'était un choix? Alors, il est double, hein. Ouais. Tout le monde a souvenir de l'ancienne NFL Europe dans laquelle j'ai évolué, c'était génial, Mmh. mais c'était que des Américains. Il y avait 8 Européens qui Ouais. touchaient pas beaucoup le terrain et c'était un beau spectacle. C'était le remplaçant de la NFL qui jouait, donc très bien. Mais dans la création de cette ligue, le but, c'était de valoriser le foot européen. OK. Et donc, par règle, nous devons d'avoir 80 de l'effectif qui vient du pays national, OK. en l'occurrence la France.
Mais au-delà de ça, même s'il n'y avait pas eu ces règles, nous, on se serait fortement orienté vers les joueurs français parce qu'on a la qualité. On a la qualité et on le savait, on le voit cette année. On le voyait les années précédentes parce que dans toutes les équipes où vous regardez, bah, il y a du français. Ouais. D'ailleurs, ils nous ont fait un peu mal, hein, les Français, dans les autres équipes. Bah, toujours. Mais Toujours. ça montre la qualité. Nous aussi, on leur a fait mal avec nos Français, donc Ouais. c'est intéressant. Mais ça montre que oui, il y a de la qualité en France. On est une franchise française, située à Paris, qui s'appelle les Mousquetaires. Ouais. On ne peut pas mieux qualifier quelque chose qui nous appartient. Et donc, forcément, il y aura toujours beaucoup de joueurs français que nous mettrons en avant. Bon, bah, ça c'est bien, ça permet de faire un haut du panier pour un peu les booster et un peu créer une émulation, quoi. Et oui, parce que à partir du moment où vous le voyez, que c'est possible dans la franchise parisienne d'être en tant que Français mis en avant, eh bien ça change tout. Vous vous entraînez pas de la même manière. Quand vous avez 18, 19 ans et que vous avez des aspirations, bah, vous vous dites c'est possible. Donc il faut que je bosse pour atteindre ce niveau-là. C'est exactement ça qu'on veut. Ouais, Parce que les talents sont déjà là, mais le talent, c'est ce qui vous amène sur le terrain, point final. C'est le travail qui vous fait gagner. bah, ça on est bien d'accord parce que entre un talentueux et un bosseur, c'est le bosseur qui sortira, hein. Exactement. Et entre le talentueux et le bosseur, nous, c'est le bosseur qu'on va signer. Bah, forcément. Forcément, parce que tu sais que c'est gage de réussite. C'est gage de réussite. C'est gage de culture aussi. Parce que le gars qui bosse, plus un autre gars qui bosse, plus un autre gars qui bosse, eh bien, celui qui arrive, qui est tout juste talentueux, soit il comprend que la culture, c'est bosser ici, soit il va ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Pour en revenir un petit peu à ce début de saison, quels sont enfin, quels sont les ajustements pour toi qui restent à faire pour devenir une franchise gagnante? Alors, dans un premier temps, il y a consolider notre structure Ouais, de fonctionnement. Et ça, mais encore une fois, hein, on est dedans, mais on s'y attendait, on savait, c'est normal. On crée une nouvelle entité. Donc, consolider cette structure pour être une institution. Je vais prendre un exemple dans le monde du sport, c'est le Bayern Munich. Quand vous êtes au Bayern Munich et que vous signez là-bas, vous savez que vous rentrez dans une institution et que de toute façon, c'est on va gagner. La question, c'est est-ce qu'on va gagner avec vous ou sans vous? Donc, vous vous mettez au niveau des exigences et des attentes du club. Et ben ça, on veut avoir la même chose. Et cette exigence, elle n'est pas seulement au niveau des joueurs et du terrain, elle est à tous les niveaux de l'organisation. Donc, à tous les niveaux de l'organisation, on veut que tout le monde sente qu'on est là pour l'excellence. Qu'on n'atteindra pas forcément, hein, mais qu'on vise et qui nous permet d'avoir la confiance de tous les joueurs, parce que tous les joueurs savent que voilà pourquoi ils se battent, pour nous mettre dans des conditions pour gagner, pour que la franchise performe, et plus loin de ça, pour construire une institution qui a beaucoup de succès en France. Ça, c'est l'un des premiers trucs. Ensuite, on va s'améliorer aussi dans le fonctionnement sur le terrain, en dehors du terrain, et puis dans la présentation de notre activité, de notre spectacle, pour qu'on amène encore plus de gens dans le stade, qu'il y ait une ambiance encore plus forte, et que ce soit d'autant plus compliqué de venir gagner à Jambouin contre nous, que vous sachiez que quand vous jouez à Jambouin, il y a les 11 garçons sur le terrain et il y en a un 12e qui n'arrête pas de vous casser les pieds. Je t'ai perdu? Ah non, excuse-moi, j'ai eu un problème de connexion, mais c'est bon, ça va mieux.
Ok, Ça s'est ok. remis. Excuse-moi. On va reprendre. Ouais, tu me parlais, moi, ça a coupé quand tu me parlais de l'excellence. Ouais. Donc, Ouais, que vas-y. cette excellence, elle soit sur le terrain, mais au niveau de toute l'organisation. Ouais, Et enfin, qu'on soit également meilleur et consolider notre offre par rapport à d'accord. notre spectacle, nos matchs, ce que l'on propose dans nos matchs. Parce que, oui, on s'adresse beaucoup aux footballeurs américains, mais on veut s'adresser de manière plus globale aux familles, Mhm. avec madame et les enfants, que les enfants s'y retrouvent quand ils viennent à nos matchs, qu'il y ait des activités dessus. Donc, on contrôle mieux tout cet aspect-là, que notre produit soit reconnu et recherché, et que finalement, il y ait beaucoup de gens qui viennent au stade et que ça joue le jeu et que le stade soit plein et que ça rende aussi très difficile de jouer contre nous à Jean-Bouin. Parce que si vous jouez contre 11 joueurs sur le terrain, plus un 12e qui n'arrête pas de vous casser les pieds et qui vous empêche de communiquer, ça nous donne un avantage, nous, sportifs. Alors moi, je peux te donner un retour parce que moi, je suis venu avec quelqu'un, une amie à moi qui ne connaissait pas du tout le sport. Elle a surkiffé l'événement, quoi. Ah, c'est bien. Tout était top. Alors, franchement, et puis tous les gens que je connais qui ont eu l'occasion de venir, ont vraiment apprécié, que ce soit le spectacle sur le terrain et surtout à côté. Parce que c'est un vrai show et voilà. Bah, c'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut. Pas Ouais. juste venez voir un match de football américain, c'est venez voir un spectacle, venez voir une activité, venez vous divertir, venez voir quelque chose qui est totalement différent et qui n'est pas forcément proposé partout en France. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Juste avant de finir le bilan, est-ce que, peut-être pas forcément des joueurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en avant pour parler de l'expérience, que ce soit peut-être pas forcément les joueurs, mais, un état d'esprit, quelque chose que tu voudrais mettre en avant? Ben, ce que il y a des choses que j'ai aimées quand même. Ouais, Alors sportivement, on peut le dire, la deuxième mi-temps du Fire, j'ai aimé. Parce qu'on retourne à la mi-temps, on retourne au vestiaire, on est 45-12, on s'est fait tabasser. ouais, C'était même dur, quoi. Et les joueurs sont revenus avec cet état d'esprit de bon, d'accord, ok, maintenant on va juste se contenter de gagner le prochain match, le prochain jeu. On va gagner le prochain jeu. Et jeu après jeu, comme ça. Alors, on n'a pas gagné tous les jeux, mais tous les jeux, on s'est battu. C'est l'image qu'on avait eue aussi au premier match où, à un moment, on est mené 9 ou 10-0. Et ouais, d'un coup, l'équipe, elle se réveille. Et c'est marrant parce que on disait sur le bord de touche, ah, là, on est bien mené, on est à l'extérieur et tout. On va voir qui on est. Et ouais, encore une fois, l'équipe, elle a bien réagi. Même le dernier match, on remonte tout le terrain, on marque ce touchdown qui nous fait prendre l'avantage, on transforme à 2 points, ce qui veut dire que il reste quoi, 46 secondes quand ils reprennent la balle, je crois, un truc comme ça. 1:40, 1,40, voilà. 1 minute 40. 1 minute 40, ça veut dire que dans le moment où ça comptait, eh ben, on a pu réagir. On Ouais, a pu montrer notre caractère. On l'a eu ça aussi sur la victoire face à Hambourg, où le dernier drive, eh bien, on marque encore une fois. Donc, ouais, on a du caractère. On a du caractère. Et ça, c'était important. Maintenant, on a eu aussi d'autres satisfactions, comme l'émergence de Florian Larose, ouais, receveur qui était remplaçant au flash, qui est arrivé dans notre effectif un peu par la petite porte et qui a explosé sur les derniers matchs. ouais, Des gars aussi comme Nabil Marzougui, qui, pareil, vient d'un petit club de deuxième division, maintenant est titulaire chez nous. Digan Gomis aussi, pareil, récupéré du côté du Canada, qui avait fait ses débuts au Templier, qui est un monstre. ouais, Kenny Fleuret, ouais, au niveau de nos ricains, Dawson Dale, machine, ouais, avec un état d'esprit incroyable. Donc, on a pas mal de satisfaction. Maintenant, c'est comment on fait pour que tout ça, la mayonnaise apprenne et ouais, que ce soit une machine à gagner. Et encore une fois, hein, je vais parler de culture parce que on veut pas gagner juste les prochains matchs ou la saison d'après. On veut vraiment avoir un mode de fonctionnement qui fait que on sera toujours en position de gagner et que quand on perdra, ce sera l'accident. ouais.
ou que l'adversaire est vraiment trop fort et a vraiment tout fait pour. Ça arrive des fois des matchs sans. Ah, mais même trop fort, ça nous dérange parce que Ouais. qu'il soit trop fort, ça voudrait dire qu'il est de largement meilleur talent que nous, une largement meilleure organisation, une largement meilleure façon de fonctionner. Or, c'est ça qu'on vise. Donc, notre positionnement, il sera à ce niveau de ces mêmes organisations. Et à la limite, c'est un jour sans. Ok, c'est un jour sans. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais on sait très bien que c'est par l'échec qu'on arrive à gagner. Exactement. Il y a personne qui a gagné direct. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on présente un peu cette saison comme l'apprentissage Ouais. pour pouvoir gagner. Les Mais, fondations. voilà. Mais même quand on gagnera, il faudra qu'on ait toujours cet état d'esprit d'apprentissage pour pouvoir gagner. Ouais. Et puis, apprendre à gagner, ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. On oublie beaucoup parce qu'on voit beaucoup ceux qui gagnent, mais ça s'apprend. C'est quelque chose qui est dans l'apprentissage et voilà. Parce que Renfire cette année, je peux vous dire que pour connaître leur head coach, qui gagne ou qui perde, il est toujours, c'est quelqu'un qui gratte toujours pour avoir un avantage et ses limites. Tu as l'impression qu'ils ont perdu. Ouais. Ok pour cette première partie. Maintenant, on va parler de l'expérience d'European Football League. Pour toi, arriver à faire venir autant de personnes, est-ce que c'est au stade, est-ce que pour toi c'est quand même assez un sentiment de fierté de faire venir autant de personnes pour une première année, pour un nouveau produit qui s'insère dans le. Est-ce que toi tu trouves ça, enfin, on voudrait toujours plus, mais est-ce que déjà tu trouves ça pas mal de faire venir 4000, 4500 personnes au stade? C'est bien parce que ça montre que oui, les gens sont intéressés. Oui, il y a quelque chose à creuser sur Paris par rapport au sport, par rapport à la discipline, par rapport à l'événement. Et ça, c'était important que ça arrive, parce que s'il y avait 1500 personnes dans le stade, on serait largement déçus et vraiment en train d'essayer de trouver des solutions. Mais on y croit en notre produit, on y croit en cette équipe, au fait qu'elle puisse gagner, on croit dans la discipline et on croit dans la construction de l'événement. Donc forcément, quand on voit que les gens répondent bien à ce qu'on propose, eh bien, c'est gratifiant. Ça prouve qu'on n'a pas eu tort. Ouais. Maintenant, le but, c'est pas d'avoir 4500 personnes dans le stade. Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin et de flirter avec la barre des 10 000 assez rapidement. Ouais. Ce qui serait bien parce que ça change aussi l'ambiance de tout le stade. Oui. Déjà que Oui. c'est très bien comme ça, imagine-toi avec un stade à 10 000 personnes où tout le monde joue le jeu, tout le monde est. Mais on vend de la dopamine. Non, mais clairement. Après, ça va venir. En fait, c'est tout un processus. C'est en gagnant des matchs, ça va faire venir du monde, ça va intéresser d'autres médias hors foot. En gagnant des matchs et puis en communiquant autrement qu'on a l'habitude de communiquer dans le monde du sport aussi. Ouais. Tu vois, c'est le monde du sport, il faut l'avoir. C'est comme George Bush, il disait, c'est ma base. Ouais. Vous êtes ma base. Mais le monde du sport, ça doit être notre base. Ok. Et après, on doit s'adresser à tout le reste. Les familles, le public féminin, leur proposer des choses où ils se retrouvent et où ils vont vraiment venir chercher leur dose de dopamine avec nous. Ouais. Donc, et ça engage des communications différentes. Tout à fait. Et encore une fois, tu sais que tu vas passer un bon moment, quoi. Tu vas passer. C'était un dimanche après-midi, tu sais que tu passes un super dimanche après-midi à Jean-Bouin. Tu arrives 2 heures avant le match. Après le match, il y a l'after party. C'est Voilà. exactement ça. Et quand tu regardes, le fait de proposer ça et d'avoir tous les différents profils de public qui sont satisfaits là-dessus, tu crées encore plus de liens, tu crées une identité, tu crées une communauté. Ouais. Ah, c'est vrai. C'était très important pour nous d'avoir ce public
festif, qui vient pour s'amuser, pour participer à l'événement aussi. Parce que les choses que je ne sais pas si les gens se sont rendus compte que la victoire face à Hambourg, on l'arrache dans les dernières minutes aussi grâce au public. Ouais. Parce que Ouais. ça pousse, parce que ça monte et que bah, tu es parisien, tu es là, tu es sur cette équipe, tu es à Jambouin et tu as ta famille, tes amis et tous les franciliens qui te poussent, et même la France, parce que tout le monde se déplace, Ouais. tu te comportes différemment. Ouais. Après, en plus, il y a une certaine proximité des joueurs qui sont accessibles. Ça donne aussi un sentiment d'appartenance. Ben, c'est aussi sur ça que on joue, c'est que on est sur un monde professionnel, mais on est au début du professionnalisme dans le football américain. Ce qui veut dire que les joueurs sont beaucoup plus accessibles que dans d'autres sports. Tu le vois à la fin des matchs, nos joueurs ils vont taper dans les mains des supporters. Ouais. Sur la fin des matchs, les gens descendent sur le terrain et parlent à nos joueurs, parlent au coach, parlent. Il y a cette Ouais. proximité, cet échange qui fait que ben, on se nourrit aussi de l'énergie qu'ils nous apportent. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que vous êtes fan ou spectateur, ben, vous êtes acteur en fait. Ouais. Ah ouais, carrément. Vous êtes acteur de nos performances, de l'état de la franchise et de l'énergie qui se transpire à travers toute l'organisation. Bah, ah, mais ça, c'est clair. Et là-dessus, c'est gagné, quoi. Bah, Que je- c'est gagné, on veut le pousser encore plus, on Ouais. veut garder cet état d'esprit et puis aller au bout. Bah, ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Ouais. Ok. Niveau sportif, pour toi, l'European Football League, toi qui as connu plusieurs niveaux de championnat, t'en penses quoi aujourd'hui du niveau alors, entre les équipes d'expansion, des équipes confirmées? Quel est, toi, ton jugement par rapport à ça? Comment toi, tu vois Alors, le niveau général? il y a un double prisme que nous avons par rapport à notre première année. Ouais, On a le prisme de notre poule et le prisme de la Ligue. ouais, D'accord. Euh, En début de saison, notre prisme, il était ouais, de toute façon, on est dans la meilleure des poules. Donc, il y a nous et les autres. ouais, Sauf qu'au fur et à mesure que ça se développe, on voit que les équipes, par leur coaching staff et par la qualité des effectifs, et par l'organisation aussi sportive, bah, elles se mettent au niveau. ouais, Euh, on prend l'exemple de la franchise suisse. oui. On se disait, ouais, bon, c'est bon, ils vont se faire rouler dessus toute la saison. Eux. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives et ils ont battu Stuttgart. Ouais, Tu vois, ben, pour avoir joué contre Stuttgart, où aussi on perd à la fin de match, ouais, bah ouais, ben, ça valide un peu ben, leur niveau et leur évolution, parce que je pense que c'est plus du tout la même équipe. Et c'est un gros hommage à leur coaching staff et à la persistance dont ont fait preuve leurs joueurs. Donc c'est très bien. Après, il y a une ou deux franchises qui ont vraiment du mal, ouais, ok, mais globalement, ouais, on est sur du haut niveau. ouais, On est sur du haut niveau. Alors, on va pas dire que c'est la NFL Europe, parce que la NFL Europe, en fait, c'était vraiment les remplaçants de la NFL qui jouaient, ouais, mais on est sur un très bon niveau de college football. ok. Est-ce que et justement, tu parles de ça, est-ce que toi, tu penses qu'à terme, ça va être pas une ligue mineure, mais un moyen pour certains joueurs de peut-être passer d'abord par la XFL, si elle continue, on ne sait pas, et après pour être tremplin, est-ce qu'à terme, ça deviendra un tremplin avec des joueurs européens avant au lieu de passer par le college football, passer sur la grande ligue, qui est le but? Si ça continue comme ça, pourquoi pas prendre l'exemple du basket, hein? Parce qu'on le voit avec le numéro 1 de la draft NBA de cette année, Ouais, qui Victor n'est pas passé, Wembanyama. voilà, qui n'est pas passé du tout par l'universitaire. D'ailleurs, l'universitaire maintenant, à ce jour, le basket universitaire, Bah, s'est fait dépasser largement par les championnats européens. c'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, ouais,
Tu vois, parce que C'est un problème d'argent, en fait. Parce c'est que un moi, problème à la d'argent. base, c'est mon sport, hein, le basket, c'est pour Ouais. ça. Le Nil a été repris chez vous, hein. De quoi? Le NIL. Au college football, Ouais, ça transforme le college football. Ça veut dire que maintenant, tu peux rémunérer les athlètes ouais, du college football, universitaire, par le biais de leur image. D'accord? ouais. Donc, sur le college football, c'est en train de tout changer. D'accord? Sur le basket, je ne suis pas sûr que ça Pas change encore. tout, pas encore. Et puis, quand tu regardes, bah, c'est peut-être plus intéressant de te former en Europe et Mmh. ensuite de passer en NBA Ouais, plutôt que d'aller directement sur une université aux États-Unis. D'autant plus que les universités aux États-Unis, maintenant au basket, c'est one and done, hein. Tu fais une exactement. année et bon, Et c'est fini. encore. Mais voilà. Alors, en fait, juste, basket maintenant, c'est que pour se faire payer, ils vont dans d'autres ligues. Soit ils vont dans la ligue de développement, Mmh. la G League, soit ils peuvent aller jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de Ouais, Français d'ailleurs qui, après l'INSEP, partent là-bas. Il y a Ousmane Dieng, il y a le petit Digbeu ouais, d'accord. qui ont fait comme ça. Donc tu vois, il y a une alternative et qui ne se trouve pas aux États-Unis. Ouais. Mais après, ça demande du scouting, ça demande, parce que, bah, vu le nombre de high school qu'il y a, Franchement, hein, comment dire? Bon, NFL comme NBA, vous êtes talentueux, on vous trouvera. ouais, ouais, Peu importe où vous êtes dans le monde, hein, on vous ah, trouvera. ouais, ça c'est clair. Et nous, on manque cruellement, au niveau du football américain, on manque cruellement de ce marchepied pour aller vers le plus haut. La NFL Europe était ce marchepied. Ouais. Parce que ça nous permettait, et j'en ai bénéficié à plein régime, bah, de pouvoir nous montrer, et si on était bon, bah, que la NFL vous appelle. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Ouais, tout à fait, ouais, on se souvient bien, ouais. Voilà, donc là, depuis la fin de la NFL Europe, il n'y avait plus ce marchepied. Là, l'EFL remplit ce rôle. Alors, le remplit pas encore au niveau de la NFL Europe, mais le remplit déjà parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont fait la Qu'on fait la bascule. nav Ouais, qu'on fait la navette, ouais. Exactement. Donc, ça, c'est amené à se développer, d'autant plus que la ligue se développera et que son niveau de jeu se développera. Ouais. Donc ça, c'est un peu votre, alors toi, en tant que dirigeant, tu dois voir les autres dirigeants, c'est des choses sur lesquelles vous discutez? Alors, il y a eu des discussions là-dessus, bien Ouais, entendu, sur le lien NFL et tout. Euh, Ça va nous aider, hein. ouais, Oh, je prends l'exemple d'un joueur qui sort de la franchise de Paris, qui est pris sur une franchise NFL. La com va être à fond sur lui. Ça va montrer plus de football américain. Ça va légitimer tout ce que nous, on fait ici. C'est que du bénéfice. C'est OK. que du bénéfice que la NFL regarde l'ELF et se disent, bon, bah, il y a des gens que je peux récupérer. Oui, bah, je me doute bien que s'ils peuvent récupérer, des joueurs de talent, ils vont les chercher, hein. Ah ouais, allez-y, allez-y. Mais c'est Juste notre but juste aussi, hein. C'est ouais. notre. Juste une petite question comme ça, est-ce que du coup, dans le choix du coaching staff, ça rentre en ligne de compte ça? Le fait de développer des joueurs, de pouvoir les mettre? Est-ce que ça, c'est une donnée que tu as pris en compte? Alors, il y a différents niveaux là-dessus. C'est soit tu prends un coach qui a le réseau pour faire rebondir de l'autre Mmh, côté, mais on n'en est pas encore là. Nous, la base de notre équipe, c'est recruter et faire très bien jouer ensemble. Donc, notre coach, il est plutôt sur ce critère-là. Faire d'accord, très bien jouer ensemble. Développer nos joueurs et les faire jouer ensemble. très bien. Ensuite, ça se fait naturellement parce que si tu as de bons potentiels, des gens qui sont talentueux et athlétiques, et qu'en plus tu les fais bien jouer, bah, à un moment, les gens ils viennent, ils toquent à ta porte et c'est parti. Il y avait un de mes coachs quand on était en NFL Europe qui nous expliquait ça et que c'est très vrai. Il nous expliquait que si nous on gagne avec notre équipe de Francfort, qu'on est premier de la ligue, alors tout le monde regarde et on regarde tout le monde parce qu'on veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui les fait gagner. Par contre, dans une équipe qui a plein de talents mais qui perd, on va regarder deux ou trois gars, c'est tout. Ouais, Donc, faisons bien jouer, faisons bien, recrutons bien, euh, faisons progresser les joueurs
et naturellement, il y aura la suite. Ok. Donc, on a parlé qu'il y avait des joueurs français. Est-ce que un jour, on peut penser qu'il y aura un coaching staff français? Bah, c'est déjà un peu le cas, hein, parce que il y a, il y a 7 coachs américains et 6 coachs français Ouais, dans le staff. ok. On a un petit équilibre. Le problème qu'on rencontre, c'est que les coachs français, ben, ils ont des boulots. Ouais, Donc, ils ne sont pas à 100% du temps sur juste le coaching. ok. D'ailleurs, je les remercie et je les félicite parce que coacher sur l'ELF, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'engagement. Et ces gars, ils vont vraiment à fond dessus, malgré leur vie familiale et leur boulot. Mhm. Donc, on est là-dessus et c'est plus une question de compétences et d'état d'esprit. À un moment donné, si le programme de développement des coachs va comme il faut et on fonctionne bien avec la fédération pour avoir le même objectif, eh bien, il est fort possible d'avoir un head coach français, quoi. Plusieurs franchises le font, hein. Il y a des franchises de LF qui ont des head coachs nationaux. Ok, 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 très bien. Euh, on va pas tarder à conclure. Il y a juste une petite question un peu, on va dire un peu, qui fâche. Il y a des soucis financiers sur certaines franchises. Aujourd'hui, quel regard, toi, tu vois par rapport à ça? Est-ce que c'est un danger par rapport à la ligue ou est-ce que c'est juste certaines franchises et ça va se rentrer dans l'ordre? Alors, j'aurais tendance à te dire, c'est pas des questions qui fâchent, c'est des questions qui sont super importantes Oui, parce que j'ai été président de Fédé, hein. oui, je sais. J'ai été sur on va développer la pratique avec les activités associatives et tout ça, et c'est super important. Mais à un moment, il faut arriver à l'aspect économique. Oui, L'aspect économique a un énorme poids, et si on le nie, eh bien, on fera face à un mur qu'on ne pourra pas passer. Donc oui, cet aspect économique est hyper important. Et c'est un peu le but de la Ligue de prendre un peu la chose dans l'autre sens. C'est d'abord on assure l'aspect économique et ensuite on vient sur le sportif. ok, C'est ça qui est intéressant dans la construction de la Ligue avec des assurances par rapport à la pérennité financière. Comme vous le savez tous, Ligue privée, des équilibres, voilà. bien sûr. Ouais. Bon, il y a tout ça. Ça aide. Euh, pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu certaines franchises qui avaient des problèmes financiers. Ok. Et ça a amené, entre autres, Leipzig à arrêter sa participation. Ça ne concerne pas toute la ligue, ça concerne certaines franchises. Sauf que, comme on est tous sur le même bateau, Ouais, il y en a un qui a un problème, eh ben, nous tous, on a un problème. Entre autres, là ben, tu vois, le problème direct de cette franchise, c'est qu'on se pose des questions sur la crédibilité et la pérennité financière de la Ligue. Et ouais, donc, tu me poses la question. Donc, forcément, oui, ça a des conséquences. Et c'est pas du tout ce que la Ligue, elle veut. Néanmoins, quand on regarde la construction de la NFL, qui est l'exemple qu'on prend souvent, c'est sûr. ou bien on pourrait prendre d'autres ligues avec le fonctionnement américain, Ouais. on voit qu'il y a des franchises qui disparaissent, hein. Ça fait partie du truc. Mm. Ça fait partie du truc et c'est même sain. Parce que Ouais. c'est une sélection par la solidité des franchises et des organisations. De manière ultime, on veut avoir une ligue où toutes les franchises sont des entités solides et même des institutions dans leur pays. Si à un moment, vous n'êtes pas ça, eh bien, il vaut mieux pour tout le monde que vous sortiez de la ligue. D'accord. C'est- Ok. mais c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, c'est plus ça va arriver. Ok. Ça va arriver parce que bah, toutes les franchises ne seront pas forcément. Il y aura des aléas. Je prends un exemple tout bête, hein. Vous prenez une franchise qui s'installe sur un marché qui est au début porté par un investisseur privé, mais le marché n'est pas vraiment gros. Et finalement, quand l'investisseur privé part, et ben, vous n'avez plus la stabilité. C'est Et ça. donc, c'est à la Ligue aussi de faire le choix sur qui rentre, qui sort.
mais il y a cette sélection un peu naturelle qui se fera. Ok. Attends, pas tout de suite, j'ai fini. Donc, désolé. Oh, je t'en prie, c'est rien, je sais ce que c'est. Donc, ouais, ça fait partie du truc. Ok. Et rappelez-vous, hein, le montage de la NFL, il y a eu les mêmes choses. Hein. Il y a des franchises qui sont arrivées, qui ont disparu et tout. Après, il y a eu Il y a un eu des déménagements, il y a eu plein de vraiment choses. solidifié. Après, il y a eu des bagarres entre deux ligues parce que l'AFL, NFL, c'était deux ligues différentes qui Ouais. se sont tapées dessus. Et puis d'un coup, ils se sont dit, bah, plutôt que de se taper dessus, si on fusionnait et qu'on faisait du business ensemble. Oui, oui, non, mais tout à fait, ouais. Voilà, ça fait partie du truc. Et c'est. Alors, à mon niveau, moi, le truc, c'est pour aider la ligue et pour aider tout ça, il faut que ma franchise elle soit super solide. Ok. Donc, ouais. Et c'est là où ton diplôme que tu as eu au sein de cette magnifique ville que j'habite, Limoges, Ah. le CDES, t'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. Et puis, je suis rentré au CDES, j'étais encore joueur. Ouais. J'étais encore joueur. Et je me rappelle, Jean-Pierre Caracchio, le premier jour, il vient me voir et il me dit Marcangelo, bienvenue et tout. Ouais, super. Il me dit, mais là, tu n'es plus joueur. Ah ouais. Là, tu Ouais, n'es ouais. plus joueur. Et il va falloir que tu aies suffisamment de recul parce que bah, tu peux avoir des décisions difficiles à prendre par rapport aux joueurs. Ouais. Et on m'a donné au CDES des outils, des connaissances, un état d'esprit qui me permettent justement d'attaquer ce sujet-là. Et d'ailleurs, je remercie le CDES parce qu'ils ont été l'un des premiers partenaires du montage de la franchise. Quoi. Et c'était hyper important pour moi d'avoir, le tampon de mon école, Ouais. et deux, leur aide technique, juridique, administrative et leur expertise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on change le jeu un peu avec cette franchise. Ouais. On apporte quelque chose de nouveau. On veut l'apporter avec le respect de la structure française qui nous a amené quand même, parce qu'on voit que toutes les équipes françaises et le sport français, il est bien représenté dans le monde. On a des bons résultats. On fait partie du top 8, des fois du top 5. On veut atteindre le top 3. Comment on l'atteint? Bah, peut-être avec des innovations comme la nôtre. Ouais. Bon. On va conclure. Déjà, merci pour cet entretien. Merci pour ces un peu plus de 40 minutes ensemble. Quels sont donc les objectifs pour finir, un mot de conclusion, les objectifs pour cette fin de saison et voilà quoi. Alors, si vous croyez, parce que il y aura vraisemblablement pas de playoff, on va tranquille cruiser à travers la fin de la saison, vous vous trompez. C'est pas l'esprit de la maison. C'est pas. Voilà. Justement, on veut montrer que, vous savez quoi? On est très bon. On est très bon sur le terrain, on est très bon en dehors du terrain. On va vous le montrer en s'imposant sur nos derniers matchs. Et en plus, vous donner envie de revenir la saison prochaine, parce qu'avec la saison prochaine, on aura encore plus de préparation. On sera prêt. Ça ne sera pas la première année où on découvre. Ça sera maintenant, on sait ce qu'on fait. Donc, l'objectif sur la fin de saison, là, consolider et montrer que on est des prétendants. On est dans la chasse. Alors, il y en a d'autres qui sont en avance sur nous. On va les rattraper. Bon. Ah ben, c'est un chouette mot de conclusion. Merci vraiment. Merci Marcangelo. Merci à toute l'équipe des Mousquetaires d'avoir rendu cette interview possible. Puis moi, j'espère à très vite. La prochaine fois, je viendrai te voir parce que Ah oui. dimanche dernier, j'étais à côté de toi, mais j'étais tellement claqué après 3 heures et demie de live parce que j'ai commenté le match Ouais. depuis Tu les devais être au de bout. presse. Ah ouais, j'étais au bout de ma live. Avec la fin, là, Ouais, je t'avoue que j'étais pas totalement lucide sur la. J'étais non, un peu choqué parce que vraiment, je le voyais dans notre poche. Mais ouais. J'ai vu que tu allais voir tes joueurs et tout. Voilà. ouais, Et voilà. laissé tranquille. Et, et je vais te dire ce que j'ai dit à tous les joueurs. On va gagner. On va gagner. C'est une certitude. Et c'est pas gagner, on va gagner un match ou bien tout ça. Non, non, non.
on va gagner de manière consistante. Et vraiment, il faut le penser plus au niveau d'une franchise et d'un club où, année après année, on est en position de gagner. Parce qu'on fait les choses tellement bien que, ouais, on va gagner. Bon, eh ben, nickel. Merci pour tout. Et puis, de toute façon, à très vite. Et puis, j'espère en fin de saison qu'on se refera cette interview avec encore plus de satisfaction. Merci, je tiens à le dire, merci à toi, merci à vous, parce que vous participez au fait que ça marche. Encore une fois, vous êtes aussi les acteurs de ce qui se passe. Merci aux gens qui suivent, parce que de cette même manière-là, on est ravis d'avoir vos retours. Et même des fois, vos retours un peu acides nous aident à progresser. Donc, très bien. Et merci aux spectateurs qui viennent au stade tous les matchs pour nous soutenir. Vous nous donnez beaucoup d'énergie. Bon. Eh bien, à très vite en tout cas. Merci. Bonne fin de journée. Ciao. Au revoir.